Bonjour mes frères et sœurs, une parole d'encouragement. Josué 1,9 nous dit: ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. On se pose la question, mon frère, ma sœur, soyez courageux, priez les uns les autres. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, dit le Seigneur, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Non, soyez un cœur vivant, ayez la santé que Jésus vous a donnée. Au lieu de vous disputer, au lieu d'être jaloux, mon frère, ma sœur, un message très important. Prends cœur et prends courage. Comme Josué n'allait pas, il criait à l'Éternel. C'est-à-dire, il priait. Et quand tu pries, Dieu va t'encourager. Parce que l'autorité, c'est en haut. Ce n'est pas en bas. Tu es sur la terre pour appeler l'autorité. Pour que l'autorité te donne le secours, mais vient du Seigneur, ne vient pas des hommes. Bien souvent, nous cherchons des frères et sœurs, oui, la communion fraternelle. Souvent, on le dit, ça, des assemblées, mais on ne le pratique pas. Prends courage. Même un frère découragé, prends-le par la main et prends courage. Oui, j'ai un frère hier, d'habitude, il fait des réunions, il n'a pas pu. Voilà, il aurait pu prêcher, enseigner. Ce qu'il a fait, il a préféré aller voir la personne qui était seule, isolée. C'est ça, un frère qui a du courage. Quand un frère est découragé, qu'est-ce qu'il fait le frère? Il va l'encourager. Il peut annuler une réunion. Ce n'est pas une réunion que Dieu va le corriger. Oui, il faut respecter les autorités. C'est ça l'amour. Prends cœur et prends courage, mon frère, ma soeur. Moi qui te parle, mon frère Alain, mon frère Richard, oui, ma soeur Joël, David, Serge, c'est des choses que Dieu nous demande d'avoir un cœur courageux. On a des défaillances, on est découragé. Le but de l'ennemi, c'est pour les décourager. Prends cœur et prends courage ce matin, mon frère, ma soeur. Ne fais pas des concours. Ah, c'est moi qui prêche le mieux. Non, prends cœur et prends courage. Lorsque nous prêchons, c'est pour prêcher la parole de Dieu. On ne peut pas être jaloux. Lorsque tu parles de Jésus, tu ne peux pas dire au frère pourquoi il est devant. C'est ce qui nous arrive souvent. Non, prends cœur et prends courage. Et je dis ce matin, oui, Carolina, oui, mes sœurs, etc., etc. Prenez courage. L'Église doit prendre courage. En ce temps de la fin, c'est là qu'il faut prendre courage. Ce qui veut Dieu. Dieu veut l'amour, l'unité de l'esprit. Le corps de Jésus. Oui, la tête de Jésus qui nous donne, qui nous encourage. Lorsque tu regardes au corps de Jésus, à la tête de Jésus, l'Église sera encouragée. C'est vrai qu'on n'est pas parfait. On peut avoir un moment de découragement. Mais quand tu es découragé, prie au Seigneur, prends cœur et prends courage. C'est ça la solution. Moi, ça m'arrive des fois de juger, c'est pas bien. Et après, ça devient une habitude. Ah, le frère ne me parle pas, ça arrive. Parce qu'on est tous fatigués. Mais même si ton frère est fatigué, même s'il est au pupitre, il est fatigué, il va prêcher la parole. Donne-lui du courage. Et ce qui nous arrive souvent lui-même, on est tous pareils. Ce n'est pas une question d'être hors de Dieu, mes frères et mes sœurs, dans l'Église. Il faut s'encourager. Ce n'est pas facile, mais Dieu va vous donner le courage aujourd'hui. Il va prier pour vous. C'est lui qui prie, ce n'est pas moi. C'est le Seigneur, Jésus qui prie. C'est vrai que Jésus, il voit des choses horribles sur la terre. Il ne peut rien. Si tu appelles Jésus, tu verras la main de Jésus. Mais il n'aime pas le péché, c'est tout. Ce n'est pas facile. On a tous des habitudes, mais le Seigneur le fera. Prends cœur et prends courage. Le Seigneur est peut-être de libérer des habitudes, de nos habitudes. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Jésus vous aime et c'est la vérité.